Salut la famille en Christ. La télévision nous vend des rêves, la parole de Dieu nous ramène à la réalité. Pour nous qui avons cherché des femmes et des épouses un jour dans notre vie, on se disait qu'on prend des partenaires avec nous qui vont nous aider à nous battre contre nos ennemis. Mais très vite, quand tu commences à devenir mature dans le mariage, tu te rends compte que tu as épousé un couteau à double tranchant. Une personne qui coupe tes ennemis, mais très souvent qui te coupe aussi à la maison et très sévèrement. Du temps que sa blessure qu'elle te donne vienne de la parole de Dieu, elle le fait pour son bien, tu le fais pour son bien. En d'autres termes, même ceux qui ont fui le mariage pour dire que je ne me marierai pas, je restais célibataire et que je vais épouser Jésus, Jésus est présenté dans la parole de Dieu comme un couteau à double tranchant. Parce que la parole de Dieu a cette nature d'enseigner les autres, mais de t'enseigner surtout toi-même. Donc un bon enseignant de la parole de Dieu, c'est celui qui donne des messages, après il va s'asseoir lui-même pour que ce même message l'enseigne parce qu'il se retrouve dans ce péché. Quand on enseigne la sainteté, on n'est pas en train d'impliquer que nous-mêmes on est saints, mais qu'on est tous concernés par notre sanctification et qu'on a tous du travail à faire dans le parcours. Lorsqu'un docteur est en train de faire une opération, lorsque tu t'attelles à regarder la vidéo, tu penses que c'est un homme insensible. Alors que dans son opération, en utilisant ce couteau, il essaye d'emmener de la paix dans la vie de ses patients. Et c'est même l'objectif de Jésus lorsqu'il se donne ta parole, lorsqu'il te donne le couteau dans ta famille. Ce n'est pas pour que tu puisses diviser ta famille, ce n'est pas pour que tu puisses créer des conflits dans ta famille, ce n'est pas pour que tu puisses haïr tes parents, mais c'est pour être capable de sortir dans ton opération spirituelle la partie obscure, spirituelle qui a dérangé ton papa hors de lui et rester avec l'homme. En soi, tu es un vrai homme de Dieu. Lorsque dans ta famille, on reconnaît, même dans le monde spirituel de tes sorciers, qu'ils sont dans l'incapacité de te maudire, qu'ils sont dans l'incapacité de te donner des accusations parce que ton comportement est digne de sagesse. Tu sais honorer et respecter tes parents, en même temps tu sais bouter les esprits hors de la vie de ta famille. Comment te sentiras-tu lorsque ta femme est enceinte et qu'elle entre dans l'hôpital et que le docteur commence l'opération et qu'il sorte de l'opération pour te dire qu'on a perdu la femme et ton enfant? La bonne nouvelle, c'est lorsque le docteur sort pour dire que j'ai séparé la femme et l'enfant, ils sont tous en bonne santé. L'objectif d'un homme spirituel, c'est d'avoir le couteau et de sortir le kyste spirituel qui est dans le chef du sorcier que tu appelles et de retrouver la personne en soi. J'aimerais que beaucoup d'entre nous commencions à faire des opérations successfully dans nos familles. Des opérations avec 100% de réussite parce que Dieu nous a donné des armes, pas pour diviser, mais pour unir et pour bouter hors de nos familles les esprits impurs. Pour revenir au mariage, c'est l'objectif du mariage. L'objectif du mariage n'est pas d'avoir un partenaire qui va t'acheter des voitures, qui va t'acheter des maisons, mais c'est pour que vous soyez comme le crayon et le taille-crayon, pour donner à chacun d'entre vous une forme qui ressemble à la forme de la parole de Dieu. Jésus est venu dans nos vies pour nous reformer, pour nous donner une forme qui lui ressemble. Ta femme est venue dans le mariage pour commencer à travailler sur ton comportement, de sorte que tu commences à refléter Jésus, vice-versa. Donc, lorsque tu recherches la paix dans ton mariage, tu dois rechercher la parole de Dieu. Lorsque ta femme te parle et te fait des remarques qui sont parfois offensives à tes oreilles, tant que ça vient de la parole de Dieu, c'est pour ton bien. Je prie pour chacun d'entre vous que vous trouvez des hommes et des femmes qui vont être des couteaux à double tranchant, pas pour les utiliser pour vous tuer, mais pour les utiliser pour vous former. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.